Bonjour à tous. Les différentes lois de finances et lois de finances rectificatives font sans cesse évoluer les règles fiscales, tant en matière d'impôt sur le revenu que d'impôt sur les bénéfices des entreprises. Or, ces réformes fiscales successives, qui présentent d'ailleurs souvent un caractère rétroactif, sont source de complexité croissante pour les contribuables lorsqu'il s'agit de déterminer leurs revenus ou leurs bénéfices imposables. Pour y voir plus clair, nous recevons sur ce plateau Marie-Hélène Fabreau, ancienne avocate fiscaliste et chef de rubrique adjointe à la rédaction fiscale des éditions Francis Lefebvre. Marie-Hélène, bonjour. Bonjour Isa. Alors, quelles sont les conséquences les plus notables pour les particuliers ? Alors, en matière d'impôt sur le revenu, je pense que l'une des réformes les plus marquantes est celle des revenus de capitaux mobiliers. En effet, le prélèvement libératoire est remplacé par une imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux restent bien entendu applicables. Alors justement, est-ce que d'autres revenus sont concernés par cette modification ? Oui, alors notamment deux catégories de plus-values, les plus-values sur cession de valeurs mobilières ainsi que les gains sur options ou actions gratuites. Et est-ce qu'il y a aussi des nouveautés dans le domaine de l'immobilier ? Alors dans l'immobilier, évidemment, une nouvelle taxe qui concerne les plus-values immobilières lorsqu'elles sont supérieures à 50 000 €. Et qu'en est-il de l'ISF ? En matière d'ISF, c'est essentiellement un retour en arrière sur la réforme de 2011, ce qui signifie que le barème revient à peu près à son niveau antérieur, avec quand même un avantage pour les contribuables, puisque le seuil d'imposition reste fixé à 1 300 000 €, avec une décote qui permet également d'éviter l'effet de seuil pour les contribuables dont le patrimoine imposable est compris entre 1 300 000 € et 1 400 000 €. Mais tout de même, est-ce qu'il y a des mesures favorables aux contribuables ? Alors, quelques mesures favorables quand même, puisqu'effectivement, l'investissement immobilier reste une priorité. Donc, dans ce domaine, le dispositif Duflot remplace l'ancien dispositif Cellier, avec quelques mesures un petit peu plus contraignantes cependant. Donc on le voit, il y a beaucoup de mesures qui réforment en profondeur la fiscalité du contribuable. Est-ce qu'il en est de même pour les entreprises ? Alors bien entendu, les entreprises ne sont pas épargnées par les nouvelles réformes. Certaines sont tout de même positives. On peut notamment penser au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, dont on a déjà beaucoup parlé, et puis aussi de l'élargissement du dispositif du crédit d'impôt recherche pour les PME qui exposent des dépenses d'innovation. Mais le sens général de cette réforme, c'est plutôt un alourdissement de la fiscalité pour les entreprises. Vous avez parlé des PME, mais il en est de même pour les grandes entreprises, non ? Exactement, notamment en matière de report déficitaire, puisque les plafonds d'imputation des reports déficitaires sont réduits pour les entreprises dont les déficits reportables sont supérieurs à 1 million €. De plus, les causes de péremption des déficits se multiplient. En l'occurrence, une variation de plus de 50% du chiffre d'affaires d'une entreprise ou de son effectif salarié, accompagnée d'une variation similaire de son actif brut immobilisé lors d'un changement d'activité, entraîne la perte du droit au report des déficits. Alors on entend aussi parler de mesures destinées à restreindre la déductibilité de certaines charges. Qu'en est-il ? Les charges financières sont les principales charges qui sont visées, puisque pour les entreprises dont les charges financières sont supérieures à 3 millions €, la déductibilité ne porte que sur 85% de leurs charges. Ce taux passera à 75% dès 2014. Alors jusqu'à maintenant, on a vu les modifications, mais est-ce qu'il y a aussi de nouvelles taxes qui ont été créées ? Alors tout à fait, la nouvelle taxe sur les revenus distribués, qui est au taux de 3% et qui s'applique aux distributions versées depuis le 17 août 2012. Alors Marie-Hélène, je suppose qu'il y a aussi beaucoup d'autres mesures, mais les règles sont souvent très complexes et parfois même rétroactives. Alors comment s'y retrouver ? Alors effectivement, pour se repérer dans cette législation qui est aussi complexe que changeante, les éditions Francis Lefebvre publient pour la première fois cette année un Memento Express dédié aux réformes fiscales les plus récentes qui vont avoir un effet dès 2013 sur l'imposition des produits ou des revenus de l'année précédente. Par souci d'exhaustivité, cet ouvrage comporte aussi bien les mesures applicables en matière de fiscalité des entreprises qu'en matière de fiscalité des personnes physiques. Mais comment ça se présente ? Alors, chaque mesure est présentée tout d'abord sous la forme d'un aperçu qui permet au lecteur de visualiser en un coup d'œil les aspects clés de chacune des réformes. Cet aperçu est suivi dans chaque cas d'un exposé détaillé à jour des dernières mesures législatives et des commentaires administratifs les plus récents, avec bien sûr des exemples et des conseils pratiques. Marie-Hélène, merci. Merci Isor. Quant à vous, je vous rappelle que les éditions Francis Lefebvre publient un Memento Express dédié aux nouvelles réformes fiscales. Il s'agit donc d'un outil indispensable aux contribuables et à leurs conseils, soucieux de prendre connaissance rapidement des derniers changements et de mesurer leurs impacts. Merci de votre attention et à très bientôt.